Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 mars au 23 2025. Allez, c'est parti, on y va. Alors, avant de commencer, je vous souhaite un excellent anniversaire pour ceux et celles qui sont nés jusqu'au 20 mars. On y va pour le message anniversaire. Il va y avoir des anniversaires pour les deux signes, poisson et bélier. Alors, le message anniversaire pour nos amis poissons nés entre le 17 et le 20 mars, s'il vous plaît. Et nous avons la conscience volontaire. Vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains. Cela vous sera retourné en quintuple. Ou en centuple. Centuple. Vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains. Cela vous sera retourné en centuple. Et ensuite, nous avons le royaume des anges. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. C'est très beau ça. Allez, on y va maintenant pour le message de tous les poissons. Signe solaire, ascendant ou lunaire, pour la semaine du 17 mars au 23 mars 2025. Message de la semaine du 17 au 23 mars 2025 pour les signes du poisson, ascendant et signes lunaires, s'il vous plaît. Dis à la forêt ce que tu penses vraiment. La nature est une écoute silencieuse et jamais plaintive. Elle peut porter tous les secrets et émotions, tes secrets et émotions, exprimer tes pensées sincères et une manière de libérer la passion intérieure, la pression intérieure. Dialoguer avec la nature te fait ressentir une force de guérison primitive. Le temps est le plus beau des cadeaux. Consacre ton temps à des choses qui en valent la peine et passe chaque instant avec ceux qui te tiennent à cœur. Apprendre à chérir le temps, c'est apprendre à chérir la vie elle-même. Offrir du temps aux autres est une forme d'amour désintéressé. Je pensais que c'était la même image, mais non. Finalement, non. Allez, hop, on met ça là. On garde ça de côté et on y va avec le message de l'oracle de Vinci pour le matériel professionnel et financier. Pour nos amis poissons ascendant le signe lunaire en poisson, semaine du 17 au 23. Et nous avons la perfection, apogée, transcendance. Et au dos, nous avons le souhait, le vœu et la prière. Allez, on va voir le petit message. Ah ben, j'étais dessus. Que de beauté à observer maintenant que tu es accompli de toutes parts. L'heure est à présent venue de t'offrir les plus beaux lauriers, ceux que tes grandes victoires personnelles. Tu es aussi maintenant le ou la bienvenue au royaume des vrais volontaires, et tout ça grâce à ton triomphe et à ton labeur. Tu as su transcender là où bien d'autres n'iront jamais essayer. Alors rien que pour cette perfection atteinte, tu te dois de ne jamais laisser personne douter de toi ni de tes talents. Cette carte symbolise l'aboutissement de tous les projets en cours et à venir. Ils sont et seront protégés. Ici, on te montre que tu es enfin arrivé à ton apogée. À toi maintenant et simplement d'entretenir ta réussite.
Tout comme peut le faire un jardinier qui n'a plus rien d'autre à faire que d'enlever de temps en temps les mauvaises herbes, par ici, par là, d'arroser juste ce qu'il faut pour assurer la fertilité de ses récoltes futures, sans jamais plus avoir besoin de creuser sa terre avec souffrance. Tout est enfin juste et bon pour que tu vives une vie plus sereine. Lorsqu'on tire cette carte, c'est clairement l'abondance d'une bénédiction sur tes affaires et tes projets futurs. D'ailleurs, on te félicite aussi d'un grand bravo. Vive la perfection que tu as su mettre en place au détail près. Et oui, la perfection existe à partir du moment où il n'y a rien à enlever à la finalité de ton parcours et de ta réussite. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants, étudiantes, à force de recherche, de persévérance et de perfection, tu vas prochainement te transcender et décrocher une place de rêve, d'où le souhait, le vœu et la prière. Donc, on peut nous parler de vœux exaucés dans ce sens. Place de rêve à une promotion, un diplôme, une certification qui te tient à cœur. Tu peux te féliciter solennellement et te remercier car c'est bien à toi seul que reviendront tous les honneurs de cette nouvelle réussite. Bravo. Voilà pour le petit message de l'oracle de Vinci. Et on va mettre... on prend le tarot. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on prend le tarot de Marseille cette semaine. C'est parti pour le tirage 7 cartes. Pour la semaine du 17 au 23, nous avons ici le jugement et nous avons le 5 de denier qui nous parle de peur de manquer. Ça peut être aussi la peur du jugement des autres qui vous déstabilise. La peur du jugement, la peur de la critique, c'est peut-être aussi il est temps de faire le bilan, de faire l'auto-évaluation et de voir peut-être vos ressources, les ressources financières, les ressources ou alors les relations aussi instables. On va aller voir ça. Alors, nous avons la carte du monde qui nous parle de fin de cycle et nous avons le 10 de bâton qui nous parle de libérer un fardeau qui pèse sur vos épaules. Donc ici, il y a une forme de libération et de passer à autre chose. Même, on voit qu'il y a eu une détermination, il y a eu une concentration et c'est peut-être ça justement le vœu exaucé, c'est que vous êtes arrivé au bout d'une situation ou d'une relation et il y a vraiment l'idée de passer à l'étape supérieure. Allez, c'est parti. Sur le lundi, on va faire comme ça. Sur le mardi, on va les retourner. On a le valet de denier, on a le cavalier de denier. Mercredi, le 5 de bâton. Non, le 5 d'épée, pardon. Donc ici, on nous parle de vol, de sournoiserie. Sur le mercredi, on a l'impératrice et la lune. Et en plus, nous avons le 8 de coupe. Donc, on nous parle ici beaucoup d'émotions. Donc, un projet en gestation ou concernant une grossesse, il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation ou alors de prendre soin d'un projet ou prendre soin de ses émotions. Sur le jeudi, nous avons la carte de la mort qui nous parle bien de transformation. Donc, la carte de la mort, c'est le nouveau départ. Sur le vendredi, nous avons le pendu qui nous parle de patience. Sur le samedi, nous avons le valet de coupe, donc ça fait déjà on voit bien qu'on est dans le nouveau départ parce qu'on a deux valets. Les valets ils représentent les jeunes personnes. Donc, ça peut être un étudiant, ça peut être un enfant, ça peut être entre l'adolescence et le jeune adulte. Il y a quelque chose voilà, qui est débutant. Donc, ici, c'est de la patience et qu'il y a quelque chose qui va se transformer, mais il va falloir justement prendre le temps. Voilà, ça va prendre du temps de se former, de se cultiver, de passer à l'étape supérieure. Ici, le cavalier de denier. Ici, il nous parle bien encore une fois de patience et de persévérance. On a ici vraiment cette semaine, c'est une question voilà, un nouveau départ, mais quelque chose qui évolue
doucement, petit à petit, tout comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, qu'on a vu avec l'impératrice. Donc, on est dans la gestation, on est dans le nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, peut-être un nouvel emploi, peut-être une nouvelle formation, peut-être de nouvelles émotions, peut-être de nouvelles rencontres. Et ici, on termine sur le dimanche avec le 4 de denier qui nous parle de retenue, d'économie, hein. Donc, ce temps est bénéfique justement pour économiser ou alors pour euh, s'économiser physiquement. Il y a peut-être aussi l'idée de protéger ses acquis. Vous voyez, donc ici, il vous a fallu du temps pour être arrivé jusque là où vous en êtes. Et il y a vraiment une forme de patience ici. Donc, tout comme le valet, hein. Alors le valet, lui, on peut nous parler de nouvel emploi, de nouvelles possibilités justement de faire des économies, de nouvelles possibilités aussi de garder ses forces, justement parce qu'il y a quelque chose qui avance doucement mais sûrement. Le cavalier de denier, alors là, c'est la patience, la persévérance, c'est des ressources inattendues. Ici, on a le valet de coupe qui nous parle d'offres de propositions, peut-être de romantiques. Donc, il y a quelque chose de très enrichissant dans ce qui vient à vous. La patience, peut-être aussi la prise de hauteur, vous permettra d'avoir une vue d'ensemble et d'y voir plus clair sur une situation par rapport à tout ce qui a été, euh, par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines maladresses. On peut nous parler ici d'une défaite, donc c'est peut-être voilà quelque chose, on reprend quelque chose à zéro. Il y a eu Il y a peut-être eu un conflit en fait. Donc peut-être une défaite aussi dans des idées mal exprimées, des communications aussi qui n'ont pas été comprises. Il y a l'idée voilà, de faire table rase de cette défaite. Euh, Peut-être aussi tout simplement de quitter c'est une situation où ça ne vous correspond pas. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de reprendre quelque chose ou alors voilà, de lâcher prise sur tout ce qui vous retient. Voilà. Après, ça peut nous parler aussi de comportements sournois, hein. Donc, on peut nous parler dans le relationnel, peut-être des personnes qui n'ont pas la même vision de vous. Et il y a vraiment l'idée de prendre de la distance avec ce genre de personnes. Donc, ici, on comprend certaines choses, on prend de la hauteur, peut-être pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Il y a l'idée de redémarrer quelque chose. Mais on a le fou, hein. Donc le mat ici, on nous parle bien de nouvelles aventures, on peut nous parler aussi d'originalité, hein, d'apporter son originalité, d'une forme, une sensation de liberté par rapport au fait de lâcher prise, par rapport au fait de prendre de la distance, de la patience, de l'attente. Il y a vraiment une forme de légèreté. On peut nous parler aussi de voyage, hein, préparer un nouveau départ. Donc, ça peut être une nouvelle histoire, euh, peu importe le domaine de votre vie, mais on peut nous parler aussi de déplacement et de voyage. On va aller voir cette semaine avec le Béline. J'avais envie de sortir le Béline. Alors, on y va avec le Béline pour la semaine du 17-23 mars 2025 pour les signes du Poisson ascendant et signes lunaires en Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la réussite et nous avons ici l'étoile de l'homme. Donc, on nous parle d'un consultant, hein. Donc, le consultant, ça peut être un homme proche de vous ou ça peut vous représenter. Donc, ici, il y a une réussite, peut-être aussi sur l'énergie masculine. Donc, la force, le courage. On a la clé ici, la destinée, on a les présents, donc on a les honneurs. Donc, il y a vraiment ici de solutions. Il y a vraiment l'idée de trouver une solution, trouver un arrangement, trouver des négociations peut-être professionnelles, parce qu'on a quand même pas mal de deniers, ou alors concernant des offres financières sur des négociations commerciales, par exemple. Il y a l'idée de peut-être aussi de régler un remboursement, vous voyez, donc ici, c'est peut-être recevoir une somme d'argent, donc ça peut être la possibilité, vous voyez, donc ici, par rapport à faire augmenter vos revenus, si par exemple, on vous rembourse quelque chose, ou alors il y a l'idée d'améliorer une situation
qui vous empêchez justement d'agir. Et là, il y a des offres, de nouvelles propositions, ou alors les honneurs que vous risquez de recevoir, c'est euh, en votre faveur, un remboursement en votre faveur. Alors, sur le lundi, oh, nous avons l'héritage, donc on est bien ici dans la transmission. Nous avons le cloître, l'enfermement, l'isolement, donc la patience. Sachant qu'on est avec le denier ici, on peut nous parler justement hein, d'enfermement de, de ressources. Vous voyez, donc ici, c'est d'enfermer, de protéger ses ressources, donc on fait des économies. Nous avons la clé ici. Alors, c'est ça qui est drôle, hein, c'est que c'est en fait cette perte, ce, cette défaite, vous allez trouver une solution par rapport à ça. Oh, il y en a deux. Nous avons ici la stérilité, donc il y a vraiment, voilà, peut-être d'aller semer ailleurs. Hein. Vous voyez, donc c'est ça, hein, l'idée de reprendre quelque chose ou de revoir quelque chose, et c'est faire preuve de bon sens avec la sagesse. Eh ben, sur oh, encore deux quarts de soleil, vous voyez, donc ici la campagne qui nous parle bien de repos, hein, peut-être de convalescence, hein, si ça a un rapport avec la santé. Donc on peut nous parler d'arrêt maladie, par exemple, de remboursement d'arrêt maladie. Peut-être aussi de retour chez soi ou retour à une situation après une pause, après un arrêt. Et ici, on a la nativité, donc on nous parle de créativité, hein, donc ici de création. Donc ici, voilà, on prend le temps de profiter, prendre le temps de profiter, d'observer, de la patience. Ça peut être une nouvelle création d'entreprise où il y a quelque chose de nouveau. Donc, on est bien ici à l'idée de prendre le recul nécessaire pour y voir plus clair peut-être pour avoir les idées au clair dans un nouveau projet. Ici, nous avons la carte de l'amour. Donc, on nous parle bien, vous voyez, donc ici des offres, des propositions certainement romantiques ou venant du cœur en tout cas. Et ici, nous avons les plaisirs. Donc, les plaisirs, on est dans la retenue hein, avec le 4 de denier. On nous parle de vos acquis, on nous parle de, voilà, donc les plaisirs, c'est peut-être ici justement de se ressourcer. Voilà, donc de se ressourcer, on a des offres, des propositions, peut-être romantiques, donc peut-être des invitations ici, et on est dans les plaisirs justement voilà, de protéger ses émotions, de protéger ses acquis. Il y a une forme l'idée de se ressourcer, de se reposer, un soulagement, si je puis dire, ici, ou alors un sentiment de légèreté dans un progrès. Hein. On est dans la perfection, on est dans l'apogée, donc il y a vraiment ici voilà, le temps est le plus beau des cadeaux et c'est ça le temps, la patience. Consacre ton temps à des choses qui en valent la peine. C'est exactement ça dans les plaisirs et nous avons regardé les honneurs. Donc on nous parle bien ici de reconnaissance. On a les présents, l'amitié, donc l'appui, le soutien, les dons, les cadeaux, la surprise et nous avons l'appui. Vous voyez, donc on a bien ici l'appui et le soutien dans un projet. On a ici l'intelligence par rapport à la vol-père. Vous voyez, donc ici, il y a une clé, une solution. Il y a vraiment l'idée de faire preuve de bon sens et justement de recevoir, si vous avez été victime de vol, de perte, il y a l'idée voilà, une solution est trouvée. Donc ici, c'est en votre faveur. Ou alors, si vous êtes dans l'attente d'une décision par rapport à un conflit, tout est en fait va dans votre sens. Vous voyez, on ne fait pas marche arrière, on fait table rase, on recommence, mais où on passe à autre chose, il y a quelque chose en ce sens. Euh, on va prendre le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel avec l'améthyste love, comme d'habitude. Nous avons l'adversaire, hein, donc la concurrence.
Alors, à la coupe, nous avons l'humiliation et nous avons la crise, le burn-out. Donc ici, il est temps d'agir, il est temps de se ressaisir. Alors, sur le lundi, nous avons la famille. Sur le mardi, nous avons l'éloignement, la distance. Sur le mercredi, le déclic. Sur le jeudi, la séparation. Ben voilà, on fait preuve de bon sens. Peut-être aussi on relève ses manches, hein, on passe à autre chose. C'est pas grave, ça n'a pas fonctionné. Je relève mes manches, on détruit tout et on rebâtit sur des bases plus solides. On reconstruit, on se remet à la tâche. Il y a une forme voilà, c'est ça la perfection. Vous recherchez la perfection, donc vous êtes dans la persévérance d'aller jusqu'au bout. Hein. Donc ici, c'est voilà, de faire face à la difficulté. On a ici l'addiction, attention, dépendance malsaine. Donc, je pense que c'est par rapport au fait du point de vue. Donc, la prise de hauteur, la compréhension, l'âme sœur ici, donc leur rencontre, l'amour, hein, c'est là sur le samedi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a quelque chose de très qui va faire plaisir. Et nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue ici pour le dimanche. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, de profiter. Le week-end sera au top. Et ici, on prend de la distance, on s'éloigne, ou il y a l'idée peut-être aussi de, pour certains et certaines d'entre vous, voyez, on a la famille, on a l'héritage, donc on partage de valeurs ici dans les, voilà, il peut y avoir une bonne nouvelle, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne un héritage, mais ça concerne de recevoir quelque chose. De recevoir quelque chose, ou alors on peut nous parler aussi de négociation, de transformation, de quelqu'un qui est prêt à apprendre, une jeune personne hein, qui est à l'écoute de son histoire passée, par exemple. Donc il y a une forme de transmission. Et ici, on a l'éloignement, parce qu'on a l'enfermement, on a l'isolement, on a le cloître ici. Hein. Et là, c'est les économies, c'est la patience, la persévérance. Donc on prend de la distance, ou alors on s'éloigne des valeurs traditionnelles, on s'éloigne de la famille, on s'éloigne des traditions. On construit quelque chose. C'est peut-être ça aussi, une forme d'indépendance. Peut-être un enfant qui quitte le nid familial, par exemple, et qui ne se préoccupe pas des règles et qui veut construire sa propre vie, sa propre histoire. Et là, ici, le déclic, hein, justement, par rapport à trouver une solution ou alors des ouvertures, hein, voilà, de prendre sa destinée en main. C'est le déclic, c'est le récan. On comprend certaines choses, on transforme quelque chose. Pour cela, il faut faire table rase du passé pour aller de l'avant. Ici, ben justement, on prend le temps juste de, de, de faire preuve de créativité, ainsi voilà, on prend le temps de se reposer pour être plus créatif, plus imaginatif et faire preuve de bon sens et de sagesse. Et puis là, sur le week-end, voilà, on prend soin de ses émotions, on prend soin des personnes qui vous entourent, on accepte les invitations, il peut y avoir une belle rencontre, hein, des belles propositions qui vous font plaisir et voilà, qui va vous ressourcer peut-être aussi à un retour d'énergie ou quelque chose qui est entre de bonnes voies. Alors ici, nous avons le non et nous avons l'égocentrisme. Donc, on est bien ici l'idée d'abandonner justement cette supériorité, infériorité, peu importe votre position, il y a vraiment l'idée d'abandonner quelque chose et voilà, de pas suivre des règles, mais de suivre les vôtres, de faire comme bon vous semble. Allez, on termine cette vidéo comme d'habitude avec l'oracle Dis-moi que tu mènes pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Et nous avons la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Et nous avons ici la sagesse, la tempérance. Oui, c'est la sagesse. La tempérance et le calme. Vous voyez, donc le retour au calme, quelque chose qui fait du bien. Il y a un soulagement, il y a un apaisement. Euh, le fait d'avoir pris son temps, peut-être de réfléchir ou de se ressourcer, ou de puiser à la source aussi d'une situation ou d'une relation, ça fait du bien.
Le cumul de tes émotions de toujours t'empêche d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer vraiment, au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser tes troubles. Arrête avec la tête et ouvre ton cœur à la vie amoureuse, car tu la mérites toi aussi. Et pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire, non pas en couple, on vient de le lire, célibataire et triangulaire, à vivre dans la peur du passé, tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Donc s'il y a des invitations, n'hésitez pas à les accepter. Observe et conscientise. Vous voyez, donc ça c'est le pendu, hein. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risques rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.